Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, car oui, on se retrouve pour analyser la narrative Real World Asset, car un abonné en a fait la demande, donc j'y réponds. Si vous souhaitez faire pareil ou analyser simplement un projet spécifique, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je vais passer des leaders aux challengers, bien sûr. Si vous ne connaissez pas cette catégorie, pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer. Et comme d'habitude, je suis parti en chasse pour vous présenter ces 10 cryptos qui, pour moi, ont un énorme potentiel pour ce bull run. Donc, fini l'intro, let's go! Qu'est-ce que le Reward Asset? Déjà, premièrement, le big boss de la catégorie, pour moi, reste Chainlink. Les actifs du monde réel, RWA, dans la blockchain sont des jetons numériques qui représentent des actifs financiers, physiques et traditionnels, tels que les devises, les matières premières, les actions et les obligations. La tokenisation des actifs du monde réel constitue l'une des plus grandes opportunités de marché dans les secteurs de la blockchain, avec une taille potentielle de marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Chainlink est la seule plateforme complètement capable de réunir toutes les caractéristiques en matière d'actifs tokenisés du monde réel, tout en maintenant le haut niveau de sécurité requis par les institutions financières et les marchés de capitaux. Voilà pourquoi Chainlink reste le big boss de la KT. J'ai comparé les deux narratifs sur CoinMarketCap et CoinGecko, car comme vous le voyez, on ne donne pas le même classement. Et pour moi, c'est CoinGecko qui se rapproche le plus de ce classement. Car Avalanche, vous le savez maintenant, sont plus spécialisés dans le gaming. Internet Computer, ben, c'est l'Internet des objets. Donc, tout ce qui est maison connectée et tout ça, tout ça. Maker, je ne sais même pas ce qu'il fait là. Peut-être grâce à Solancher. Et Synthetix, c'est de la DeFi. Donc, et nous voyons que le premier ensuite à arriver, c'est Ondo. Donc, pour moi, je ferai la comparaison de tous ces tokens par rapport à Chainlink. Le market cap total de Reward Asset n'est que de 4 milliards. Et il y a quelques instants, on parlait de plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, c'est juste pour vous dire l'upside que nous avons devant nous. Bien sûr, on ne va pas faire les gourmands. On ne va pas se mettre de la poudre d'or plein les yeux. Juste pour se rendre compte du market cap du Chainlink, pour que nous ayons une base de travail. À l'ancien top, son market cap était de presque 21 milliards de dollars. Donc nous allons travailler sur cette base. Car vous savez aujourd'hui, ce market cap va forcément être cassé à la hausse. Car le marché est beaucoup plus capitalisé aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Le premier qui est Ondo, bien sûr, a un market cap de 1 milliard de dollars, 1 milliard 16. Par contre, nous voyons que nous avons que 14% de la supply qui est dispo. Et ça sera plus ou moins pareil pour tous les autres tokens. Comme nous parlons d'une nouvelle narrative, enfin, c'était déjà une narrative du bull run passé, mais on va dire en fin de bull run. Donc, aujourd'hui, elle va vraiment connaître un vrai bull run. Dans les fundraising, je peux voir qu'ils sont sur des multiples de 14. C'est pas extravagant. Par contre, en investisseur, je peux voir Pantera Capital, Coinbase, Digital Currency Group. C'est du bon. Et si je vais dans le vesting, nous pouvons voir 52% qui va droit à l'écosystème, le protocole de développement 33%, les private sales 12% et la communauté, c'est sûrement par airdrop 2%. On peut voir qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'un cliff, ben, c'est pour le développement du protocole. Les private sales et la communauté ont déjà leur token. Et je peux voir que ça lâche du token, toutes les mêmes quantités, tous les mois. Et comme d'habitude, nous allons faire le petit exercice de pensée. On va prendre le Hondo et nous avons dit qu'on le comparerait à Chainlink. On peut voir que si le Hondo atteint le market cap du Chainlink aujourd'hui, nous sommes sur 1 x 10, plus ou moins, avec un Hondo à 7 dollars. Par contre, si je tape l'ATH qu'a fait Chainlink en 2020, nous serons plutôt sur du x19, avec un Hondo à 15 dollars. Ok, n'oubliez pas que tous les tokens, comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur KuCoin ou sur BitGates. Vous avez tous les liens en description.
Grâce à ces liens, vous profitez de 20% de réduction sur vos frais de trade et n'oubliez pas de passer par l'onglet récompense avant de placer votre trade car à chaque fois vous chopez quelques dollars. Et quelques dollars rajoutés à quelques dollars, à la fin, ça fait des centaines, voire des milliers de dollars. Donc, n'oubliez pas, c'est super important. Ok, revenons sur le Hondo. Donc, lui, on peut voir un super listing, petite consolidation, boum, ça repart à la hausse. On fait une autre petite consolidation et il a l'air qu'il repart à la hausse. On va passer ça en daily. Ok. Tac, nous avons une première box ici. Donc, on travaille pendant cette box quand même de janvier avant de la casser à février. À peine un mois dans la box. On la casse. Backtest avec une mèche un peu dégueulasse. Mais bon, c'est un backtest quand même. On part direct à la hausse. On arrive à trouver un point haut aux alentours de 0,6. Grosse correction. D'ailleurs, la correction, elle est de 42% de correction. Là, on repart nettement à la hausse avec du bon petit volume qui est en train de s'imprimer. On voit que le MACD est en train de croiser bullish, en daily bien sûr. Et pareil pour le RSI qui est en train de s'envoler. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur le token? Non, jamais quand il commence à pousser. Par contre, si on revient backtest sous de mèche, sur 20% de correction. Je vais descendre en 4 heures. Ok. Je regarde. Ok. Je vais juste reprendre le Fibo de cette montée, car il a l'air de corriger. Ah, voilà, on va venir rebacktest ça. Ok, donc sur les 38,2, sur le haut de mèche, je suis à 17% de discount. Et si j'arrive sur les 61,8, ce qui me ferait 29% de discount. Donc pour moi, sur les 0,6, ce serait déjà une bonne entrée. Et si nous descendons plus bas, pour moi, les 0,5 restent un bon endroit pour lisser son prix. Ok, et on viendrait rebacktester en fait cette courbe ici. Voilà, je vais la mettre en blanc. Tac. Voilà, on viendrait rebacktest ce qu'on a déjà backtesté une fois, mais bon, avec une mèche dégueulasse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, le Hondo, 1 milliard de market cap, est-ce qu'il peut atteindre 10-15 milliards? Je pense que c'est faisable. Ok, Polymesh, on descend de moitié dans le market cap. Nous sommes plus qu'à 460 millions de market cap. Par contre, ici, je vous ai sélectionné un token avec une max supply. Donc, tous les tokens sont disponibles. Il n'y a plus de pression vendeuse sur le token. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de fundraising ni de vesting. Tout est dispo. Alors, juste pour continuer sur notre petit exercice de pensée, on va mettre le poly. Où est-ce qu'il est? Je vais rajouter mesh, polymesh. Voilà. Alors, pour le poly, en comparaison avec le Chainlink, bien sûr, à présent, nous sommes sur du x24. Et accrochez-vous, si je tape à l'ATH, nous sommes sur du 50x. Le festival commence. Et pourtant, nous sommes qu'à une market cap de moitié par rapport à le Hondo. C'est un truc de dingue. Alors, le polymesh sur le graphe, bon, il n'a pas pété à outrance au listing. On va quand même reprendre, hop, une petite box en gros. Je vais aller le pêcher ou de là. Voilà. Ok, donc on peut voir qu'on range dans cette box depuis décembre. On finit par la casser, on fait un petit pullback, mais avec une bougie rouge et une mèche dégueulasse. Nous repartons quand même à la hausse. Grosse correction pour revenir faire cette fois un beau pullback. Ça, pour moi, c'est un beau pullback. On vient pullback et on ressort avec du volume. Voilà, c'est ça que j'aime voir. Comme pour une cassure d'ATH pour le Bitcoin, c'est ça qu'on veut voir. Des grosses bougies avec du gros volume qui explose. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 semaines. Hop, on va quand même regarder la correction. 44% de correction hein, quand même hein, sur cette jambe haussière. C'est un truc de dingue.
Par contre, si je reprends depuis le début, nous sommes que sur même pas du x2. Toujours pareil, je reprends mon retracement de Fibo, je prends la dernière impulsion. Hop. Ok, on viendrait backtest le haut de mèche ici. Ok, donc si je viens toucher déjà les 38,2, ça me ferait 17% de discount. Et au 61,8, ça nous ferait 31% de discount. Et on reviendrait tester en fait ce haut de range. Ici. Pour moi, ce ne serait pas déconnant de mettre quelques billes ici, car on pourrait très bien venir, hop, backtest les 38,2 et puis repartir. C'est une possibilité. Et si on nous offre un tracement plus profond jusqu'au 61,8, c'est-à-dire à 0,28 $, bien entendu que je remettrai une cartouche ici. Comme ça me ferait une belle moyenne sur mon entrée. Ok, le polymèche, lui, on va rester sur la réserve. Pour moi, un 30X, ce serait déjà magnifique. TokenFi, eh oui, super connu, avec une grosse hype. Par contre, lui, on descend encore une fois drastiquement dans le market cap. Nous sommes plus qu'à 128 millions de market cap, avec une total supply à 12%. Dans l'allocation, bien sûr, nous pouvons voir le Floki Staking, hein. Normal, ça fonctionne avec TokenFi, 54%. On peut voir la trésorerie à 20%, la pool 8%. Qu'est-ce que nous avons? TokenFi Staking 7%. Les incentives, la team et tout ça ne représentent que le petit morceau ici de camembert. Donc c'est nickel. On peut voir que plus personne n'est cliffé. Ils ont tous accès à leurs jetons et ça lâche de la supply à 2% tous les mois. Ok. Et bien sûr, eux, si je vais dans Overview, on va checker leur Twitter. Ils n'ont que 44K d'abonnés et regardez les retweets. 1K de j'aime, plus de 800 retweets. Et c'est pareil quasi sur tous leurs tweets. Donc, grosse hype derrière ce projet. Et pour lui, je pense que ça va être l'explosion. TokenFi, il le trouve, c'est nickel. On est déjà à du 80X sans même avoir touché la TH de Link. Et si nous touchons la TH, là c'est bingo les gars. Du 173X. C'est énorme. Après, n'oubliez pas, tout est possible. Si on a une énorme boule, tout reste possible. Dans la crypto, vous serez surpris à quel point les choses peuvent partir to the moon. Ok, donc lui, au point de vue graphe, il a un graphe que j'adore. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme d'habitude, ça ne fait pas du pump and dump. Hop, on est sur du x3 en grosso. Nous sommes du plus bas sur du x4. Par contre, lui, la construction est juste magnifique. Hop, on va reprendre ce bas de mèche. Tac. Si je reprends carrément le haut de la box, ça me fera un pullback magnifique. Vous voyez? Donc, sortie du listing, ça travaille dans la box. On vient faire notre premier point bas. On remonte sur le haut de la box. On finit par la franchir. Pullback sur la box. Et maintenant, ça repart. Et si je prends mon Fibo, on va regarder depuis la dernière impulsion. Quoi qu'on ait une méchante correction, montrez, voir. Oh, regardez, il est venu pile. Donc, sur la première jambe haussière que vous voyez ici, il est venu pile poil corrigé au 61,8. En fait, nous avons déjà eu une correction sur TokenFi et elle était de 46% de correction. Et depuis que ça a repris, nous sommes sur un x2, comme le token précédent. C'est compliqué parce que vous voyez, hop, on a un beau pullback avec du volume qui rentre et le MACD est en train de croiser bullish aussi en daily. Donc c'est compliqué si vous voulez rentrer sur ce token. Honnêtement, c'est compliqué parce que nous sommes sur un x2 sur cette pulsion.
Là, je vais vous laisser seul maître de votre décision, mais pour moi, nous sommes dans une box depuis le mois de novembre. Nous la cassons au mois de mars. Ça fait pas mal de temps que nous sommes dans cette box. On fait un pullback magnifique. On repart avec du volume. Pourquoi pas commencer à enchaîner des bougies et peut-être nous faire un nouvel range ici. Ce serait tout à fait possible. Ce qui vous laisserait hors de course, bien sûr. Donc voilà, je suis un peu mitigé sur TokenFi, mais honnêtement, vous avez vu, c'est un token qui a une hype de fou. Et je pense qu'il peut nous faire de grosses surprises. Donc voilà, à vous de voir pour ce token. Pourquoi pas aller, admettons, aller placer même quelques billes. Attendez, je vais redescendre en 4 heures. On va essayer. D'abord, je vais enlever ça. Hop, on va descendre en 4 heures. Pour voir cette dernière jambe haussière, jusqu'où elle pourrait retracer éventuellement pour nous fixer une entrée. Ok, on viendrait rebacktest. Ok, si on revient à backtest, les 38,2, ça nous fait 16% de correction. Et si nous venons au 61,8, ça nous ferait 30%, presque, ça nous ferait plus ou moins 30% de correction. Ce qui ferait dans ce nouveau range, hop, oui, voilà, je vois où il veut nous amener. Ok, donc ici c'est pareil, hein, on trouve une première résistance. On arrive à la péter, on la confirme en tant que support. Malheureusement, on travaille le support. Et vous savez, plus on travaille une résistance ou un support, généralement, nous le cassons. On casse ce support pour venir s'appuyer de nouveau sur la box et boum! Et là, ça repart to the moon en franchissant cette résistance. Pourquoi pas donc venir la tester en tant que support. Hop! Et ça nous ferait notre entrée ici. Ça, c'est plus plausible. Du coup, j'ai oublié, ça nous ferait un retracement de 26%. Donc voilà pour le TokenFi. Lui, je le mettrai directement sur 50x. TrueFi. Alors eux, on redescend une fois de plus dans le market cap avec 116 millions. Et lui, nous sommes à 91% de la supply qui est disponible. Juste aller voir dans Fundraising pour voir ils sont à combien de X. Si on revenait à la TH, ils seraient sur du 20X, mais nous sommes loin de la TH. Là, ils ne sont plus que sur du x2. Et au niveau graphique, on voit que c'est un token qui n'a connu que le bear market, malheureusement. Ok, donc vous voyez, il est sorti en novembre 2021. Il est vraiment sorti à l'explosion de la bulle. Donc, il n'a connu que le bear. Par contre, on peut voir déjà ici que quand il va casser cette grosse résistance, ça va faire très mal. Si je reprends mon Fibo, juste pour voir où nous en sommes, en espérance de gain. Et si nous revenons au top, nous sommes sur pratiquement du x8. Si je reprends le dernier bottom, nous sommes sur du 280%, sur un petit x3. Honnêtement, c'est pas déconné, hein. Ok, je peux voir qu'il est clairement dans un niveau intermédiaire. Hop, voilà. Et donc on rentre dans notre box, on finit par percer la box, petit pullback dessus, nous descendons bien plus bas. On trouve un premier bottom, hop, ça remonte. Oui, grosse prise de bénéf, sûrement, car ici nous étions sur du, ouais, du x6. Donc, prise de bénéf, méchante prise de bénéf. Vous imaginez, on redescend à 82%. La correction ici, c'est 82%. C'est énorme, hein. Dès que nous sommes dans des petits market cap, voilà pourquoi ça ne sert à rien de paniquer quand vous prenez du moins 30, moins 50, moins 60%. Parce que regardez,
Nous sommes au mois de mars quand ça commence à corriger et à peine au mois de septembre, même pas, le mois d'août, ça repart déjà à la hausse, comme je vous ai dit, pour nous repousser presque 1 fois 4. Je vais redescendre en daily. En plus, vous pouvez voir qu'il y a du volume qui rentre, hein. Regardez ça, le spike de volume que nous avons en daily. Ben, c'est aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, nous avons un gros spike qui rentre dessus. Ça a l'air de... On peut voir aussi qu'au niveau du MACD, on commence à croiser bullish. Donc, lui, on va dire sur cette première montée, boum, il nous a fait notre correction. Donc, il vient tout juste de nous faire notre correction. On peut s'amuser pour l'exercice, mais ce n'est pas d'une grosse efficacité. Ok, donc on viendrait juste retester le bas de range ici, admettons. Hop, voilà. On pourrait très bien faire pullback là-dessus. J'en doute un peu, hein, mais bon, ça nous ferait quand même 37% de correction. Mais moi, honnêtement, si je vois quelque chose comme ça, on vient tester le haut de la boîte pour ensuite décoller. Je pense que c'est plus jouable de rentrer ici sur un pullback que de rentrer maintenant. Car pour l'instant, ce qui peut nous arriver, comme vous vous le doutez, c'est qu'on vient tester le haut de box, hop, se faire rejeter ici sur la première résistance, peut-être commencer à latéraliser pour ensuite repartir et nous faire enfin notre pullback ici. Voilà pourquoi je n'aime pas rentrer sur des hauts de box si je n'ai pas une confirmation de cassure, pullback et ça repart. Donc voilà, vous connaissez mon avis. Pour moi, je patienterai, soit qu'on ouvre, soit qu'il part à la hausse et qu'il vienne pullback cette boîte, ou ce qu'on peut faire, attendez, hop, voilà. Ce qu'on peut faire malheureusement aussi, troisième scénario, c'est que nous partons ici, au range plus haut, pour ensuite repartir. Et là, ça vous met dans le vent. Parce que oui, des fois, on vient pullback, mais c'est pas une obligation, hein. Plein de tokens, boum, il part, il range plus haut, ça part, ça range plus haut, et ça vous laisse aucune opportunité de rentrer. Les pullbacks, on va dire, c'est des cas d'école. Beaucoup le font, c'est propre, ça donne une structure propre, mais ça ne doit pas être respecté à 100%, hein. Alors, pour lui, nous sommes plus ou moins au même market cap, mais avec un tout petit peu moins de hype que TokenFi. Donc, je le placerai entre les 30 et les 50x. Le Propi, alors lui, on redescend légèrement dans le market cap. Nous sommes à 70 millions de market cap, avec un total supply à 57%. On peut voir qu'aujourd'hui, depuis la TH, nous sommes quand même sur 80% de discount. Par contre, lui, pas plus d'infos dans le fundraising, mais ce n'est pas grave. On sait déjà qu'on a plus ou moins 60% de la supply qui est dispo. Nous savons que c'est un token qui est là depuis 2018. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai repris le market cap depuis qu'il est sorti. Il est sorti malheureusement en fin de boule 2018. Long range jusqu'en 2021, explosion du token. Et comme je vous l'ai dit, à l'ancien bull, c'était pas une des premières narratives, le Reworld Asset. Et regardez, malgré ça, il a atteint un market cap de 250 millions. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'à 70 millions. Oui, il se prend tout le bear market, comme les autres tokens, pour finir à moins 98%. Et là, nous voyons très clairement que ça repart à la hausse. Voilà pourquoi je vous le présente, car ils sont là depuis un bail. Et si c'était un scam, ils seraient déjà morts depuis longtemps. Je pense que dans ce boule, comme la narrative est mis bien plus en avant, grâce à la technologie qui avance, bien sûr, il pourrait nous faire de belles performances. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir un historique complet pour l'analyse technique, donc on va faire avec ce qu'on a. On voit très bien qu'il s'est mangé tout le bear market jusqu'à trouver un point bas. Et depuis la remontada, hop, nous sommes sur du x6. Donc vous voyez qu'il y a un regain d'intérêt sur ce token. Et quand nous allons briser, hop, cette grosse résistance, à partir de là, je pense que ça va faire mal. Si je retrace la dernière poussée, donc ici nous avons une première jambe haussière, correction.
Je reprends la dernière poussée. Je vais le passer en daily. Ok, donc on voit que déjà à partir du top, nous sommes sur 23% de discount. Il est déjà venu toucher les 38,2, donc à mon avis, ils vont céder. Et le prochain palier, ce sont les 0,5 et ça nous ferait à 36% de discount. Donc je pense que le profit à 1 $, c'est déjà une bonne zone d'entrée. Et si bien sûr nous allons au 61,8, pourquoi pas remettre une cartouche pour lisser notre prix. Voilà, on pourrait même très bien venir retester cette trend. Et là, ça nous ferait une décote de 42%, ce qui est tout à fait faisable. Comme vous l'avez vu pour les tokens auparavant, les grosses corrections, ça ne manque pas. Mais si je prends depuis le top, nous sommes sur 52% de correction. Ok, ça je vais retirer. Et nous pouvons voir donc que nous avons un premier palier. On pourrait même trouver un niveau intermédiaire sur ces mèches. Voilà. Ce sera plus simple à calculer. Donc, à partir de ce moment, sur le premier palier, nous sommes à 29% de correction et sur le deuxième palier, à 43% de correction. Nouvel objectif. Donc, nous serons plutôt sur du 86 centimes et le palier extrême du 70 centimes. Et sur le palier extrême, 70 centimes. Pour le Propi, je sais qu'il a un faible market cap. C'est un OG. Mais comme vous le savez, à chaque fois, les gens aiment ce qui est nouveau. Donc pour moi, s'il viendrait déjà nous faire entre 25 et 30x, ce serait déjà ça de prix. Ok, nous sommes pas loin déjà de 30 minutes de vidéo. Donc avant de conclure, j'aimerais quand même passer quelques instants sur le Bitcoin. Car oui, hier, après bien sûr la déclaration de notre ami Powell. Pour ceux qui ne savent pas qui est Powell, c'est tout simplement le président de la Fed aux États-Unis, donc celui qui fait la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Hier soir, il a confirmé, mais avec beaucoup de si, qu'il y aurait bien 3 baisses de taux durant l'année 2024. Et vous savez que les marchés attendent impatiemment ces baisses de taux, car emprunter à des taux élevés, ça coûte forcément plus cher. Donc, les gens ne se bousculent pas au portillon pour emprunter du fric. Donc voilà ce qui a permis hier soir, bien sûr, au marché de rebondir, car vous pouvez voir aussi sur le tradi, nous allons reprendre le S&P, hop, et vous pouvez voir que hier, après la présentation, ben, les marchés sont repartis à la hausse, et le Bitcoin, bien sûr, en a profité. Voilà pourquoi, hop, donc nous sommes ici sur une échelle de 4 heures pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, depuis ce top, on a formé une grosse trend baissière qui nous a amené aux 60 000. N'oubliez pas, je vous avais dit que le premier palier était les 62. Honnêtement, comme je vous avais dit, j'espérais venir chercher cette liquidité sur ce bas de mèche qui se trouve aux alentours des 59 000 $. Mais grâce à cette annonce de notre ami Powell, le marché est reparti à la hausse. Et le Bitcoin, sur à peine une journée, nous a repoussé du 12%. Et quand vous regardez depuis le top, la correction qu'on a eue, c'était du 17%. C'est fou car jusqu'à maintenant, nous avons eu des corrections de maximum 20%. C'est- Depuis ma vidéo Bitcoin déclare la guerre aux corrections, ben voilà, c'est le maximum que nous avons en correction. Voilà pourquoi, je le répète, ne vous amusez pas à faire les traders, à essayer de calculer le marché, à vendre vos cryptos, les racheter, car beaucoup ont vendu leurs cryptos dans la panique aux alentours des 66 000. Ben, aujourd'hui, nous revenons à 66 000. Donc voilà, toutes vos cryptos que vous avez accumulées depuis un certain temps, ben, j'espère que vous avez pris de gros bénéfices dessus, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez racheter plus haut. Admettons, on va faire un petit voyage dans d'autres cryptos. Regardez comment ça saigne. C'est abusé. Admettons le PP.
Voilà. C'est juste pour vous donner l'exemple. On va passer en daily. Regardez le PP. Le PP, sur la correction que Bitcoin a eue, vous vous souvenez, je vous ai dit 17%. Le PP, lui, s'est pris 46% de correction. Et c'est pareil, admettons, vous avez accumulé votre PP ici. Là, vous paniquez, vous vendez tout votre PP. OK? Mais si maintenant, même on fait un truc dans ce style et qu'à partir d'ici, au range, pour ensuite repartir, ben vous allez racheter ici. Vous voyez la différence entre ce range et celui-là? On parle d'un x3, x4. Hein. Voilà pourquoi si vous êtes sur du x10, retirez votre mise avec un petit bénéfice. Comme ça, vous dormez tranquille. Mais honnêtement, moi, je n'ai vendu aucune de mes cryptos sur ce mouvement ici. J'ai toujours toutes mes cryptos et je ne vendrai pas. Au contraire, moi, je vous avais dit, le premier palier, il est à 62 000. OK? Regardez dans les anciennes vidéos, c'est ce que je vous ai dit. Le premier palier à 62 000. Moi, honnêtement, ici, quand on arrive à 62 000, j'ai pas injecté beaucoup, mais j'ai rechargé quelques petites cryptos. Car on avait des grosses décotes de 52%, des trucs de fou. Donc je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Surtout que toutes les précédentes corrections, c'est tout le temps pareil. On a eu 15-16%, voire 22% max, et après, boum, c'est reparti à la hausse. N'oubliez pas aussi les ETF, qui au quotidien ne fait que rentrer du lourd sur le BTC. OK? Donc ce n'est pas à mettre de côté. Et là, même si maintenant on viendra recorriger plus profond jusque les 51K, ben c'est pas grave, comme je vous l'ai dit. Moi, si je repars des 62K cette fois aux 51, 52K, nous sommes encore sur 15 à 17% de correction. Donc oui, j'en profiterai. N'oubliez pas ce que je vous ai montré. Nous sommes ici. OK? Vous avez un top et vous avez un bottom. Jamais vous choperez ni l'un ni l'autre. Donc, la meilleure stratégie, c'est d'acheter ici, ici. Et quand on remonte, on remet une cartouche ici et ici. Comme ça, vous profitez doublement de ce mouvement. Donc, soyez conscient de ça. On peut toujours aller plus bas. Mais quand vous voyez le Bitcoin perdre 20%, 25%, faites pas preuve d'avarice. Car si ça rebondit, vous aurez la conscience légère et pas encore vous dire «Oh, j'ai encore loupé» et tous des trucs qui vont vous faire stresser pour rien. Voilà, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir éclairé la voie sur cette première partie. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et tout ça, tout ça. Moi, je vous retrouve demain pour la seconde partie. Cette fois-ci, nous allons voir les challengers, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.